Bonjour tout le monde. Alors cette petite vidéo, ça va peut-être un petit peu tanguer parce que vu que je suis sur un bateau, ça bouge et il y a des bateaux qui passent, qui font des vagues. Cette petite vidéo pour donner un petit peu de mes nouvelles et puis aussi apporter un petit peu les premières choses qui se mettent en place et qui sont créées en fait par cette opportunité que j'ai qui s'est offerte à moi et que j'ai choisi de poursuivre, de partir plusieurs mois en Polynésie française. Alors la première chose déjà, c'est que là, j'ai été malade. Ça paraît quand même improbable, mais je crois que j'ai attrapé, voilà, dans cette marina où il y a énormément d'étrangers, de personnes qui viennent du monde entier. J'ai attrapé ce qu'on pourrait appeler un symptôme d'état grippal que j'ai choisi aussi de traiter naturellement, donc sans médicaments. Donc voilà, un petit peu de moments, on va dire, de repos, d'alitement, et maintenant ça va beaucoup mieux. Et ça m'a permis justement d'avoir encore plus de temps, déjà que j'en avais beaucoup. Et là, je vais vous faire, je sais pas si vous voyez en fait l'avion qui passe au-dessus de la marina avec l'aéroport qui est juste à côté. Aéroport dont je reprécise que c'est un des rares au monde où on peut en fait aller directement en annexe, en Zodiac, on peut aller directement à l'aéroport. C'est assez fou comme ouverture en fait par rapport à tout ce qui est différent ici et par rapport au fait aussi que ça soit plus petit. Voilà, et donc tout ça pour partager en fait le fait que ça va faire plus d'un mois maintenant que je suis arrivée ici et que peut-être que c'est ce que mon âme souhaitait, déjà expérimenter des nouvelles choses. Et puis il y avait aussi, je pense, le fait de ralentir. Alors déjà que j'ai énormément ralenti ma vie depuis, voilà, on va dire depuis 8 ans quasiment, parce que avec les opportunités d'activités professionnelles aussi vers lesquelles je me suis engagée, c'était beaucoup moins prenant mentalement. C'était beaucoup plus reposant vu que je mêlais à la fois le bien-être à mon activité professionnelle, à l'enseignement, la transmission, qui sont pour moi des choses qui sont vraiment très très importantes et vitales en fait, de pouvoir parler, de pouvoir partager, témoigner. Et j'avais déjà ma vie qui était quand même plus d'heures de bureau, plus d'embouteillage, un mode de vie nomade avec beaucoup de changements de lieu, mais aussi beaucoup de temps libre pour pouvoir aller à la plage, vu que j'avais choisi de vivre, et j'ai toujours choisi de vivre à La Réunion, de faire on va dire des randonnées, de prendre du temps en fait pour me recentrer, pour m'aligner, prendre le temps aussi, désolée pour les la mise au point, du temps aussi pour bien m'alimenter, bien m'hydrater, faire de l'activité physique et puis retrouver vraiment un taux maximum de sérénité. Voilà, après aussi cette période d'entrepreneuriat qui pour moi était, enfin voilà, qui à la fois me convenait et à la fois me convenait pas dans la course à tout ce qu'il est censé, tout ce qu'on est censé faire pour avoir de l'audience, de l'audimat, voilà, et un jeu dans lequel je ne voulais plus jouer, à savoir Facebook, Instagram, etc. C'est vraiment quelque chose qui ne m'intéressait plus du tout et voilà, qui m'attirait même plus du tout, qui me freinait même dans ma création. Donc voilà, donc j'ai pris le temps de me poser, de fermer aussi certains chapitres
et d'accepter aussi un changement d'identité qui est encore en cours aujourd'hui. Et quand je dis un changement d'identité, c'est aussi une perte d'identité. De la même façon que je l'avais fait lorsque j'étais avocat et que j'étais passée directement dans le coaching, la thérapie, le développement personnel. Là, ça avait été vraiment très très facile. Là, c'est un petit peu plus long. Je me considère encore comme thérapeute, comme coach, accompagnant, formatrice, organisatrice de séminaires, mais c'est les modalités en fait et les techniques qui sont proposées de façon générale qui ne me conviennent plus parce que je pense qu'elles sont inadaptées à l'heure actuelle, à ce que la plupart des gens ont besoin et à ce qu'ils recherchent. En fait, c'est pas du tout les mêmes méthodes qu'il y a 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Et à ce propos-là, en petit aparté, je vois beaucoup de personnes qui commencent à proposer voilà, des vieilles choses. Je dis des vieilles choses parce que c'est vrai que pour moi, c'est vraiment des vieilles choses. Tout ce qui est les chakras, la purification, voilà, la pensée positive, même la manifestation, parce que souvent elle est faite à partir de l'ego, en fait, de la blessure, donc ça matche pas du tout avec ce qu'est la véritable manifestation, en fait, qui est pour moi provoquée par l'âme, provoquée par le soi profond. Donc il y a plein de choses qui sont pas en adéquation, et donc du coup il me faut du temps, et j'ai pris ce temps-là aussi pour me libérer de certaines anciennes identités qui ne matchent plus avec celle que je suis et celle qui est en devenir en fait. La personne, ou en tout cas l'identité physique terrestre dans un corps de chair qui a envie en fait de continuer à transmettre pour le futur, mais pas de la même façon. Et là, pour revenir donc au sujet de la Polynésie, ce que la Polynésie vient m'enseigner, c'est vraiment la patience, mais à un niveau beaucoup plus profond que pour la Réunion, l'ennui d'une certaine façon, l'ennui, la solitude, ça je l'avais déjà beaucoup expérimenté auparavant, donc c'est vraiment plus un problème pour moi, et finalement dès que c'est plus le moment pour moi d'être seule, bah, je sors et je rencontre, on va dire instinctivement, naturellement, des personnes qui se mettent sur ma route avec beaucoup de facilité. Après, il y a juste à trier aussi celles que j'ai envie de garder dans mon cercle de connaissances, voire d'amitié, puis celles qui n'ont pas forcément leur place, et les personnes aussi avec qui ça ne matche pas énergétiquement, vibratoirement, ou que ça ne matche pas au niveau des valeurs. Voilà, donc ça vient à m'apprendre beaucoup de ralentissement en fait du temps, parce que ici, comme à la Réunion à l'origine, il y a une seule route en fait qui fait le tour de l'île, et l'île n'étant pas non plus super grande. Et les latitudes, bon, ça va jusqu'à peu près 1000 mètres d'altitude, donc c'est pas non plus super haut comme la Réunion où on a presque 2900 et quelques avec le piton des neiges. Bon, là c'est vraiment quelque chose à taille vraiment très humaine, avec beaucoup de locaux, beaucoup de Polynésiens, de Polynésiennes, beaucoup de personnes qui vivent avec des métiers très vrais, qui viennent vraiment de du plus profond de son être, qui sont les métiers de la pêche, aller pêcher le poisson pour pouvoir se nourrir sa famille, ou cultiver aussi des terres, et notamment aussi les cocos, les bananes, la vanille. Il y a de la très bonne vanille ici en Polynésie, peut-être meilleure qu'à la Réunion. Voilà, donc des métiers qui sont assez basiques finalement, et qui sont reliés soit à la terre, soit à la mer, avec un contact avec la nature qui est omniprésent.
Et là, c'est aussi ce que j'expérimente. Là, en ce moment, je suis à quai, mais on va rebouger bientôt. Et donc, je serai en pleine mer. C'est vraiment aussi ça que j'expérimente, c'est une vie euh, en pleine nature au quotidien, c'est-à-dire se lever, plonger dans l'eau turquoise, dans les eaux turquoises, dans le lagon turquoise. Ça, c'est vraiment extraordinaire, mais vraiment, mais extraordinaire. Et puis dès qu'on n'est plus sur le bateau, bah, le fait d'être à terre, d'être vraiment ancré, enfin, ressentir vraiment la puissance aussi de la terre, vu que c'est une île. Et encore une fois, je le reprécise parce que c'est vrai que vu que j'ai beaucoup bougé, je suis passée par Bora Bora. Là, actuellement, je suis sur Raiatea, qui est une des îles qui est peut-être la plus ancienne et la plus originelle en fait de Polynésie, avant même Tahiti en fait, et qui est une île dont le surnom est l'île sacrée. Et en fait, c'est de là que tout commence, là, de là que tout part. Et c'est drôle comme à chaque fois dans mes voyages qui viennent à moi, que j'ai pas forcément choisi ni décidé, je ne connaissais même pas cette île avant de venir ici, j'ai toujours un retour à l'originel, voilà, à travers des randonnées que j'ai fait, par exemple au Piton Tortue à l'île de la Réunion. J'y suis allée déjà 3 fois, je crois. Et là, cette île sacrée, cette île originelle, à chaque fois, c'est toujours des terres un petit peu symboliques au niveau des origines, au niveau du ressourcement, au niveau aussi du nettoyage intérieur que là j'ai grandement vécu et j'en suis persuadée. Le fait d'être entre guillemets d'être tombée malade, pour moi c'était plus un nettoyage, une purification, un drainage en fait de tout l'ancien qui se fait par les toxines en fait, d'évacuer ces anciennes son ancien ADN même en fait, se libérer de voilà, de toutes les informations qui sont cellulairement engrammées dans le corps. Et en tout cas, je l'ai pris tel quel. Et voilà, donc bah, j'avais envie de partager, profiter là d'un moment un petit peu de calme avant qu'on reprenne un petit peu la navigation, je pense, dans les jours prochains. Voilà, pour aller dans des eaux beaucoup plus bleues que là où je suis, où l'eau est quand même déjà transparente et elle est déjà turquoise, mais il y a encore plus turquoise que turquoise. Voilà, me retrouver peut-être plus en pleine mer, avec bah, ce sentiment que j'adore de liberté, de pouvoir avancer en même temps en fait enfin, de pouvoir naviguer en fait en même temps aussi qu'on vit, d'avoir bah, sa maison et son lieu de vie sur un véhicule en fait qui bouge, un véhicule voilà là qui flotte sur l'eau et qui avance aussi avec le vent, avec toutes les forces naturelles. Et on est obligé de prendre en compte la marée, les vents, la houle, voilà le temps, le climat en fait, le temps, la météo en fait. Et ça c'est aussi très intéressant de voir comment ça participe à l'attente, au ralentissement en fait de la vie. Voilà, et je suis persuadée que à l'issue de ce périple, et même au milieu peut-être de ce périple, je vais avoir des nouvelles envies, des nouvelles créations en fait qui vont germer à partir de cet espace ultra naturel, ultra simple. La vie est très simple ici et tous les Polynésiens que j'ai rencontrés me disent ici on vit avec très peu, même si la vie est très chère. Mais c'est possible de vivre avec très peu parce que justement la nature est abondante en poissons, en coco, en bananes, en canne à sucre, voilà, en fruits de façon générale.
Voilà, après il y a aussi beaucoup de produits importés, hein, il faut pas, voilà, il n'y a pas forcément tout non plus. L'île ne fournit pas tout non plus en quantité suffisante, mais c'est une vie qui est très simple, un retour à la fois à la terre, un retour à la mer, alors un retour à l'eau aussi peut-être originel, le fait d'être constamment bercé comme ça pour moi c'est vraiment voilà aussi un retour à l'état un petit peu fœtal qu'on peut expérimenter aussi. Toujours être balancé. Et à ce propos, je précise, je n'ai plus du tout le mal de terre. Je n'avais pas de problème de mal de mer, mais c'était plutôt le mal de terre, avoir l'impression de tourner quand j'étais à terre. Et là maintenant, ça s'est complètement stabilisé. Donc en fait, je ne ressens plus la différence entre être à terre, être en mer. Même si quand il y a forte houle, on se sent passer, mais c'est vraiment très agréable, très confortable. Voilà, donc voilà pour les petites nouvelles. Les choses avancent très lentement. Euh, Elles sont pour l'instant en tout cas très ralenties. Peut-être que ça peut aussi bouger d'un jour à l'autre. Voilà, je m'attends aussi à beaucoup de surprises, beaucoup de nouveautés. J'ai pas et à côté de ça, j'ai pas d'attente particulière précise. Donc c'est pour ça que je suis vraiment ouvert, on va dire à toutes les possibilités, à tout ce que cette île en fait peut m'apporter. Donc j'ouvre mon recevoir et je suis vraiment dans la gratitude aussi, surtout après avoir été malade comme ça, presque une huitaine de jours. Euh, je suis vraiment aussi maintenant encore plus dans la gratitude d'avoir un corps qui fonctionne, d'être en parfaite santé, d'avoir aucun problème de santé en particulier, si ce n'est voilà ces petites crises de détox qui peuvent survenir par moment, mais pour justement encore plus de libération, encore plus de entre guillemets de détoxination, de purification. Purification pas dans le sens d'être euh, comment on pourrait dire ça, d'avoir l'impression d'avoir plein de choses à voilà à nettoyer ou à remplacer. Je pense on est bien, on est parfait comme on est. Mais c'est vrai que quand on change comme ça de vie, quand on est appelé aussi à d'autres choses et donc à laisser tomber d'anciennes identités, bah c'est bien aussi que le corps, voilà, c'est le corps qui impulse d'abord le changement et c'est bien que ça passe à travers le corps aussi. Je connais personne qui a vécu une grosse séparation ou un gros deuil ou voilà qui n'est pas perdu de poids au moins temporairement, quitte à le reprendre après, mais il y a toujours voilà, une sorte de purge en fait qui se fait de l'ancien pour pouvoir voilà appeler en fait le nouveau, l'inattendu, peut-être l'inespéré, le rêvé dans sa vie. Voilà. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite aussi de vous vider intérieurement pour faire plus de place, pour recevoir tout le nouveau, pour pouvoir expérimenter d'autres niveaux de conscience, d'autres identités, d'autres activités, d'autres possibilités, d'autres opportunités. Voilà, et quant à moi, bah, je vous retrouve très bientôt, ici ou ailleurs. À bientôt.